Amis investisseurs, dans cette vidéo, on va faire le bilan de mon compte titre depuis le début de l'année. Quelle performance ai-je obtenue lorsque le SP500 est en baisse? Regardez, on a ici la courbe du SP500 depuis le début de l'année, on est à moins 3,64%. Si vous avez du SP500 en PEA CTO et qui est non hedgé contre le taux de change euro-dollar, il se peut que votre performance soit encore plus faible que ce qu'on a ici à l'écran à cause du fait que le dollar est bien remonté comparativement à l'euro ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est regarder les positions que j'ai en portefeuille et la performance que j'ai obtenue pour le moment depuis le début de l'année. Et on va regarder également la performance que j'ai obtenue au mois de février. J'ai fait de gros apports, je vous montre tout ça, c'est parti. On est ici sur mon courtier et on va commencer par mon petit compte. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait le mois passé, eh bien je vous ai dit, début janvier, j'ai lancé un nouveau compte avec 10 000 euros. Donc au moment où j'ai changé mes euros en dollars, pour 10 000 euros j'ai obtenu environ 10 300 dollars. Et regardez, eh bien aujourd'hui, cette performance, donc c'est plus ou moins depuis le début de l'année, puisque je crois que j'ai ouvert ce compte autour du 6-7 janvier. Le compte a une valeur aujourd'hui de 11 506 dollars et j'ai un retour de 10,75%. Donc si on compare au SP500, eh bien on est plutôt bien parti. Si on regarde les positions que j'ai sur ce portefeuille, et je vous l'avais dit, j'ai ouvert ce portefeuille avec l'objectif de trader des valeurs plus spéculatives, en tout cas que la totalité du portefeuille soit peut-être un peu plus volatile que mon portefeuille principal, ça ne me dérange pas, c'est vraiment l'objectif ici, c'est aller chercher de la perf sur des choses plus volatiles, et en plus avec un VIX qui a bien augmenté ces dernières semaines, bien ça m'a permis d'avoir de jolies primes. Dans ce portefeuille, j'ai 26 ventes de put sur NIO, avec un prix d'exercice de 4 dollars et qui expire le 28 mars, donc c'est-à-dire dans quelques jours, fin de semaine prochaine. Pour le moment, tout va bien puisque NIO au marché doit valoir autour des 4,50$, 4,60$, donc j'ai encore de la marge. Normalement, ça devrait bien se passer. NIO devrait clôturer au-dessus de 4$ et donc je pourrais revendre dès le 31 mars, le lundi 31 mars, de nouveaux puts. Peut-être sur NIO, peut-être sur Nvidia, peut-être sur d'autres actions. Le seul moyen de le savoir, c'est en vous abonnant à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Ça, c'est le compte que j'ai nommé le compte 10K Challenge. Maintenant, on va aller voir mon compte principal. Il est ici sur la gauche. Et regardez, ici, si je vais sur le dashboard, eh bien, j'ai un rendement depuis le début de l'année sur ce portefeuille de 7,01%. Je bats le SP500 d'environ moins 3,64, donc un peu plus de 10 points. Je suis très content de cette performance, mais attention, ce ne sont que les 3 premiers mois de l'année. Il reste encore 9 mois cette année avant d'arriver en 2026, donc on verra ce que ça donnera, mais je suis plutôt confiant, je suis plutôt bien parti. Et dans ce portefeuille, qu'est-ce que j'ai? Eh bien c'est simple, il y a beaucoup de positions qui se trouvaient déjà dans ma précédente vidéo le mois passé. Et entre-temps, bien, avec la volatilité du marché, avec la montée du VIX, avec la baisse de certaines valeurs, il y a quelques semaines notamment, avec des annonces de Trump concernant les tarifs imposés aux imports mexicains, canadiens, chinois, etc. On a eu des belles valeurs tech qui ont chuté, dont notamment Nvidia, et j'en ai profité pour vendre des puts qui ont déjà expiré, puisque avec une telle volatilité et de telles primes, eh bien, je les vendais de semaine en semaine ou de 2 semaines en 2 semaines maximum. Je ne vais pas chercher sur ces valeurs très volatiles des contrats sur plus d'un mois, ou en tout cas très rarement. Donc on va regarder les positions, j'en ai 19 au total. J'ai toujours mes puts sur Enphase, et d'ailleurs je vous avais expliqué en détail ce que j'ai fait sur Enphase, puisque j'avais commencé avec un put à un prix d'exercice de 100$ que j'ai chaque fois diminué. Aujourd'hui je me retrouve avec 4 puts au prix de 55$ qui expire le 15 août. Si vous voulez savoir exactement ce que j'ai fait sur Enphase, je vous mets le lien de ma précédente vidéo où je présente mon portefeuille, comme ça vous aurez tout en détail. Donc j'ai toujours ça en portefeuille puisque ça expire le 15 août. Donc aujourd'hui Enphase est un petit peu remonté. Donc voilà, on patiente. J'ai également 2 puts sur Abercrombie qui a bien chuté suite à l'annonce des résultats, qui pour moi me semblait plutôt correct. Surtout qu'ils ont annoncé des ouvertures de magasins en 2025. Et voilà, à mon avis, c'est que les estimations n'étaient pas à la hauteur de ce à quoi s'attendaient les investisseurs. Donc bon, le cours a reculé un petit peu, c'est pas grave. Aujourd'hui, Abercrombie est à 80$, donc je suis à la monnaie, ATM, et ça expire le 11 avril. Je vais voir ce que ça va donner. Si Abercrombie remonte au-dessus de 80$, tant mieux, ça expirera sans valeur, on n'en parle plus. Si jamais ça chute en dessous de 80$, quand on s'approche du 11 avril, la date d'expiration de ces 2 puts, eh bien je roulerai en essayant de baisser le prix d'exercice, ce qui ne devrait pas être trop compliqué sur Abercrombie parce qu'il y a une certaine volatilité. Ensuite, on a mon action chinoise préférée, NIO. J'ai 20 puts à 4$ qui expirent le 17 avril. Donc là, encore une fois, comme l'autre petit portefeuille à 10K, je ne m'inquiète pas. NIO est à 4,50$, 4,60$ aujourd'hui, donc on patiente. J'ai également des puts sur Haidilao, une autre entreprise chinoise de restauration. J'ai 3 puts dessus qui expirent le 28 mars.
ça ne vaut plus qu'un centime puisque Haidilao au marché est à 17 $, il me semble. Donc là, aucune inquiétude. Et vous pouvez voir ici à droite que c'est libellé en dollars hongkongais puisque c'est sur la bourse de Hong Kong. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise Interactive Brokers, c'est parce que ça me permet d'aller trader des options, des produits dérivés sur d'autres places boursières, ce qui n'est pas disponible sur la plupart des courtiers. Donc si vous souhaitez trader des options, accéder à toutes les places boursières dans le monde et que vous avez un gros portefeuille, je ne peux que vous recommander d'investir via Interactive Brokers. En plus, ils ont des frais extrêmement bas et vous rémunèrent votre cash. D'ailleurs, avec le cash que j'ai, j'obtiens autour des 350 $ d'intérêt par mois. Donc ça fait plaisir, ça paye les restos. N'hésitez pas à aller voir Interactive Brokers, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. On continue avec Mara, que j'ai dû rouler parce que vendredi dernier j'avais 4 puts qui clôturaient à 14,50 $. Et si on prend le cours de Mara devant les yeux, on va aller chercher ça, eh bien on peut voir que Mara, ces dernières semaines, a un petit peu baissé. Et donc aujourd'hui, à 12,38 $, si je ne faisais rien, je me serais fait assigner à 14,50 $. Donc c'est un petit peu ennuyant d'acheter des actions à 14,50 $ alors que ça ne vaut que 12,38 $ au marché. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'aime les options. J'ai pu rouler en augmentant certes ma position, puisque j'avais 4 contrats, je suis passé à 6 contrats. Mais en faisant ça, et en repoussant la date d'expiration au 17 avril, j'ai pu passer d'un prix d'exercice de 14,50 $ à 13 $. Donc maintenant, si je suis assigné, le pire qu'il puisse arriver, c'est de devoir acheter des actions Mara à 13 $. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime les options, c'est la puissance que les options nous offrent pour rouler, pour ajuster des positions qui sont perdantes. Là où un investisseur lambda qui aurait acheté des actions Mara au marché à 14,50 $, ne peut rien faire, c'est simple, à part patienter que Mara remonte. Donc voilà. Ensuite, j'ai PayPal, ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du mois passé. 2 puts à 72 $ qui clôturent le 11 avril et 2 puts à 67,50 $ qui clôturent le 16 mai. Donc ici, les puts à 67,50 $, j'ai le temps, j'ai environ 1 mois et demi, 2 mois presque, donc je patiente. Par contre ici les puts le 11 avril à 72, eh bien je suis dans la monnaie, puisque PayPal, si je ne dis pas de bêtises, doit valoir 69 $ au marché. C'est un petit peu remonté, donc 70 $. Donc ici, si je ne fais rien et que le 11 avril c'est toujours à 70,19 $, eh bien je vais me faire assigner, je vais devoir acheter 2 fois 100, donc 200 actions PayPal à 72 $. Encore une fois, pas d'inquiétude, c'est une belle valeur que je pense être sous-évaluée, mais bon, si je peux diminuer ce prix d'exercice et me faire assigner à 71, 70, 68 $, si PayPal continue de baisser, tant mieux. Donc si ça ne bouge pas, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler à nouveau dès qu'on s'approche du 11 avril, pour un mois plus tard, peut-être à 71 ou 70 $, je verrai à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des calls sur NIO, 20 calls à 5,50 $. Donc avec la baisse des NIO cette semaine, je ne m'inquiète pas, ça va expirer vendredi prochain, le 28 mars, sans souci. Et donc dès le lundi suivant, donc le lundi 31 mars, je pourrai à nouveau vendre 20 calls sur NIO et empocher de belles primes. J'ai également 25 puts qui clôturent le 28 mars à 4 $. Pareil, je ne m'inquiète pas. J'ai également 20 calls qui clôturent le 4 avril à 5 $. Pareil, je ne m'inquiète pas non plus. Et on peut toujours rouler ces options. Donc même, regardez ici, avec 4000 actions NIO en portefeuille et une moins-value latente de 12 630 $, je ne m'inquiète absolument pas puisque mes ventes de cash secure put, mes ventes de call, en un mois me permettent de générer plus de 1000 $ de primes sur NIO. Et depuis le temps que je trade les options sur NIO, j'ai encaissé plus de 3 fois les moins-values latentes que j'ai ici. Donc même si je devais me séparer de mes actions NIO aujourd'hui, je serais dans le positif. Encore une fois, c'est ça la magie, la force des options. On revient ici, et comme je vous l'ai dit, j'avais pas mal de puts sur Nvidia qui ont tous expiré ces dernières semaines et ce dernier vendredi. Et là, j'en ai encore un en cours. Ce put sur Nvidia clôture le 4 avril à 100 $, donc on est plutôt tranquille ici, je pense. On a ensuite un put à 155 $ sur Google. Google, vous avez vu, ça a été remonté au-dessus des 200 $, il me semble, ces derniers mois. Je pense que c'était surévalué pour ouvrir une position dessus. Cependant, ce dernier mois, on a vu une baisse de la valeur du cours d'Alphabet, donc Google, et on revient sur des valos qui me plaisent beaucoup plus. Regardez ici à 163 $, on a un PI ratio de 21. Donc encore une fois, ma stratégie, ce n'est pas de les acheter aujourd'hui au marché, non, c'est de vendre un put un petit peu en dessous. Donc j'ai choisi, regardez, un prix d'exercice à 155 $. Comme ça, si jamais Google chute encore, je les achèterai à 155 $ et pas à 163 comme le ferait un investisseur lambda qui achète ses actions au marché et puis qui patiente que ça grimpe. Encore un put sur Nvidia que j'ai vendu hier, juste avant la fermeture. Donc vous le voyez ici, je l'ai vendu hier, donc pour le vendredi suivant, donc sur une semaine seulement.
c'est ce que je fais sur des valeurs très volatiles comme ici Nvidia, à 112 $ de prix d'exercice. Et pour ça, regardez, j'avais empoché 104 $ de prime immédiatement au moment de la vente. Ensuite, j'ai également un put sur Gap, la marque de vêtements. Gap le 28 mars à 21 $. Gap a un petit peu chuté suite à l'annonce de ses résultats, puis a remonté, puis fait un petit peu le yo-yo entre 20 et 22. Donc là, je patiente, et cette semaine, si Gap est toujours en dessous de 21 $, mon prix d'exercice, eh bien, je roulerai les options. Donc les 4000 actions sur NIO, on les a vues, et les 200 actions restantes ici en portefeuille, c'est des actions Pfizer que j'ai obtenu un PRU de 31,19, et aujourd'hui, ça me donne une moins-value latente en portefeuille de 982 $. Pfizer, je ne m'inquiète pas trop. Et en plus, tant que je les ai en portefeuille, j'empoche un joli dividende qui est de un petit peu plus de 6% aujourd'hui, donc voilà. Donc voilà le bilan de mon portefeuille sur ces 3 premiers mois. Donnez-moi en commentaire la performance de votre portefeuille. Est-ce que vous arrivez à surperformer le SP500 pour le moment, ou est-ce que vous êtes en train de le sous-performer? Je vous invite à partager tout ça ici dans les commentaires. Et avant de se quitter, on va regarder la performance de mon portefeuille options en février 2025. Alors, février 2025, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans la précédente vidéo, j'ai fait pas mal d'apports. J'ai ajouté 60 000 € sur mon portefeuille suite à la vente d'un bien immobilier fin de l'année passée. Et évidemment, ça a bien boosté la valeur de mon portefeuille qui est passée, en plus des primes que j'avais acquis en janvier, à 183 526,76 $, ce qui fait que je suis maintenant à 91,8% de mon objectif d'atteindre un portefeuille d'une taille de 200 000 $. C'était un objectif que je m'étais lancé il y a un peu plus de 2 ans, lorsque j'avais lancé le challenge option sur ma chaîne YouTube. Donc évidemment, ce n'est pas que de la performance, puisqu'il y a eu pas mal d'apports, et donc je vais devoir changer cet objectif. On va quand même attendre de l'atteindre, ce qui devrait être fait, je pense, d'ici peut-être... je dirais 2 mois, et ensuite on passera à un objectif supérieur. Je pense que 300 000 $ est un bel objectif à atteindre, donc je changerai ça pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, eh bien, avec ces 183 526 $ et 76 centimes, quelle a été ma performance en février? Eh bien, vous le voyez, j'ai empoché 2542,06 $ de prime, ce qui fait un ROI, un retour sur capital investi ici, de 1,39%. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content, j'ai battu le record de primes que j'avais fait en janvier, puisque ça, c'était déjà un record. Donc voilà, petit à petit, eh bien, on va chercher de la performance, on va chercher des primes, on augmente la taille du portefeuille, avec l'objectif plus tard donc d'atteindre 300 000 $. Si vous souhaitez les amis en savoir plus sur le trading d'options, qu'est-ce que c'est, quelle est ma stratégie, comment je trade des options, je vous laisse un petit e-book ici que vous pouvez télécharger gratuitement, le lien se trouve juste ici en description. Vous avez également le lien de mon courtier Interactive Broker que je recommande fortement à ceux qui ont un gros portefeuille et qui souhaitent trader les options ou d'autres produits dérivés même, et qui en plus de ça veulent également accéder à toutes les places boursières au monde. Vous avez le lien également en description. Donc voilà les amis pour ce bilan compte titre depuis le début de l'année. Je suis très satisfait de mes performances. Maintenant attention, il peut se passer plein de choses, mais en tout cas je suis très satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. En attendant la prochaine les amis, je vous dis salut, ciao ciao.